Très heureux de vous retrouver à l'heure de ce 20h sur LCA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Donc voici le sommaire. Le réseau d'initiatives de journalistes riches récompense les journalistes pour le travail dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits au Burkina Faso. Les lauréats de la 4e édition du prix Pax Sahel à découvrir dans cette édition. Ce lundi, nous vous proposons notre lecture croisée des différentes propositions des candidats à la magistrature suprême du Faso selon les axes prioritaires. Dans cette édition, nous portons notre regard sur le volet énergie selon les propositions des candidats. Et puis la crise post-électorale se poursuit en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a confirmé la réélection d'Alassane Ouattara ce lundi. L'opposition conteste toujours le scrutin du 31 octobre dernier et réitère son appel à la désobéissance civile. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne au cœur de l'Afrique. Un grand pas est en passe d'être franchi dans la lutte contre Covid-19 et la recherche de vaccins. Les laboratoires américains Pfizer et allemands BioNTech ont annoncé ce lundi l'efficacité à 90% de leurs candidats vaccins contre le coronavirus. Le dit vaccin est à la phase 3 des essais à grande échelle et présente des résultats encourageants selon cette annonce. L'information a été cueillie avec enthousiasme dans le monde et surtout aux États-Unis, où le nouveau président élu Joe Biden fait de cette lutte contre Covid-19 une priorité. De son côté, Donald Trump aussi salue une excellente nouvelle. Il faut noter qu'une dizaine de vaccins sont en essai en phase 3 dans le monde, mais aucun autre laboratoire n'a pour l'heure rendu public les résultats intermédiaires. Les laboratoires Pfizer et BioNTech comptent fournir jusqu'à 50 millions de doses des vaccins dans le monde en 2020 et jusqu'à 1,3 milliard de doses en 2021. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet appui aux médias pour la prévention et la gestion des conflits au Burkina Faso, le réseau d'initiatives de journalistes riches a organisé la 4e édition du prix Pax Sahel du journalisme sensible au conflit. Ce prix vise à récompenser les journalistes dans les pays du Sahel en proie à l'insécurité, ayant fait preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information en temps de conflit. Les détails avec Mamadou Souaré et Bassirou Savadogo. Ce sont au total 30 œuvres journalistiques des 3 pays du Sahel que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont été examinées par le jury. Les différentes catégories primées sont la télé, la radio et la presse écrite en ligne. Et c'est Mariam Ouedraogo du Burkina qui a décroché la catégorie presse écrite en ligne avec son œuvre sur l'implication des femmes Kolwego dans la lutte contre l'insécurité au Burkina. C'est avec toujours joie qu'on reçoit une distinction. Et donc je suis très contente ce soir d'avoir reçu ce prix dirige et en catégorie presse écrite sur l'implication et des femmes Kolwego et dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. J'avoue que ça n'a pas été facile. Et pour retrouver les femmes Kolwego, j'ai dû me rendre à Boulsa, à Puitenga, à Koupela, à Manga, à Kombisiri et également j'en ai rencontré d'autres à Ouagadougou. Donc sur le terrain, j'ai vu qu'il y a des femmes qui s'impliquent énormément dans la lutte contre l'insécurité. Elles ne partent pas au front comme les FDS, mais en termes de renseignement, de sensibilisation. Et elles font ce travail-là dans l'homme. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre en exergue pour montrer que, quel que soit le domaine, les femmes aussi peuvent jouer leur partition. La catégorie télé, elle a été remportée par Ouma Zombre du Burkina et celle radio également décrochée par Evelyne Zougmore du Burkina. Le parrain de la cérémonie a quant à lui félicité les initiateurs et le traitement de l'information en période de conflit est selon lui le noyau dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Il faut dire que traiter l'information en période de conflit est un enjeu majeur dans la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Il y a 3 pays du G5 Sahel qui participent à ce prix, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger. Et l'un des objectifs du G5 Sahel, c'est de faire de l'espace sahélien un espace économiquement intégré, socialement prospère et culturellement riche dans un environnement de paix et de sécurité. Et l'organisation de ce prix permet sans nul doute de concourir à atteindre cet objectif du G5 Sahel. Et nous voulons ici témoigner toute notre reconnaissance aux riches et à l'ensemble des journalistes
qui travaille sur ces questions qui sont très sensibles. Nous, au niveau du CNC G5 Sahel Burkina Faso, nous travaillons en étroite collaboration avec les journalistes et c'est le lieu ici pour moi de féliciter et remercier l'ensemble des journalistes qui nous ont accompagnés pendant notre mandat de présidence. Nous avons bien travaillé ensemble pour assurer ce mandat. Alors, je veux dire ici aussi que nous travaillons en étroite collaboration avec les journalistes puisque nous venons de faire 2 sessions de formation sur la communication des crises à l'endroit des journalistes ici à Ouagadougou et aussi à Bobo-Dioulasso avec l'ensemble des journalistes de la région de l'Ouest. Donc, pour dire ici que c'est ensemble avec les journalistes que nous allons pouvoir travailler à informer de façon juste les populations, à les sensibiliser pour que nous puissions travailler à la cohésion sociale et à la paix dans notre espace sahélien. Chaque lauréat est réparti avec un chèque de 500 000 francs, un ordinateur portable, une attestation plus le trophée. Un prix spécial a été également décerné en hommage au docteur Kofi Ametepe, l'un des géniteurs du prix PAC Sahel décédé l'an dernier. Et ce prix est revenu à Ali Ibrahim du Mali. Le Conseil Communication est une nouvelle agence de communication créée par une spécialiste de la communication. L'agence a été présentée à la presse le 7 novembre dernier à la Maison du Peuple à Ouagadougou. À cette occasion, des attestations de reconnaissance ont été remises à des personnalités, parmi lesquelles Aboubakar Zida dit Sidnaba, ex-patron de la promotrice. On en sait plus avec Farida Toukabouré et Achille Ouedraogo. Ligue des conseils et communication est une agence de communication de droit burkinabé évoluant dans le secteur du développement et la stratégie. Un cabinet conseil dont les activités sont diverses selon la directrice générale. Ligue du conseil et communication, nous faisons de la communication et des conseils. Et nous parlons aussi du trading puisqu'on fait des formations du trading, on fait des formations, la liberté financière et puis la santé. Vous savez, aujourd'hui, c'est la santé et le conseil conjugal là, qui domine, puisque les gens tombent rapidement malades, les gens meurent tôt. Tout ça, c'est l'alimentation. Et il y a des solutions naturelles, simples et pratiques. Nous donnons des conseils. L'éducation aussi, nous donnons les conseils, parce qu'il ne faut pas aller à l'école, au CP1, arriver, bac ou bien c'est université, et prendre ça, aller t'asseoir à la maison. Si papa ne sort pas faire quoi pour venir te donner à manger, tu ne manges pas. Donc nous, on a dit, on a qu'à mettre fin à ça. Venez nous voir à Ligue du Conseil et Communication. Nous allons donner les astuces pour que vous puissiez en tout cas avancer. Ancien patron de Mariam Ligdi, le PDG du groupe Savane Média a vu les premiers pas de sa désormais ex-collaboratrice. Pour lui, ce sont des mots d'encouragement. Aujourd'hui, si elle se dit reconnaissante envers moi, bon, moi je ne fais que les remercier. Parce que Mariam n'a pas été le seul à passer c'est nous. Mais si elle le fait aujourd'hui, c'est un acte de reconnaissance que je lui souhaite vraiment un franc succès à son nouvelle entreprise. Profitant de l'occasion, la promotrice exhorte la jeunesse à se battre pour une vie meilleure. C'est un appel comme tout le monde sait que je veux que les femmes avancent et aussi la jeunesse. Il faut être courageuse pour arriver là où tu veux. Mais avant d'être courageuse, il faut avoir une vision. On ne peut jamais avancer sans vision. Même si tu tentes, tu vas reculer ou bien tu vas t'arrêter. Alors que si tu t'arrêtes et que tu ne recules pas, malgré ça tu recules parce que les gens avancent. Par fini, ils vont te voir derrière. Donc je lance un appel. Ce n'est pas la politique seulement qu'on doit... on ne doit pas se baser seulement sur la politique pour vivre. On ne doit pas se baser seulement sur la mendicité pour vivre. On ne doit pas se dire que je suis faible, je ne peux rien, je ne suis pas allé à l'école, donc je dois rester et manger les miettes qui tombent sous les tables des autres. Non. Il faut avoir une vision. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui t'a mis au monde. Et quand elle était en grossesse de toi, elle pensait en tout cas un jour dire oh. Donc, toi aussi tu dois grouiller pour arriver là où tu veux et aussi traîner d'autres personnes pour que le Burkina Faso, en tout cas, on avance. La promotrice a salué l'ensemble de ses partenaires, mais aussi ses anciens patrons et collègues.
Page politique à présent, commençons avec la présidentielle 2020. Le candidat du mouvement pour le changement et la renaissance, MCR, Tahirou Barry, était à Dori dans le Sahel vendredi 6 novembre dernier. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale des élections couplées du 22 novembre 2020. Des militants et sympathisants du MCR sont sortis pour écouter le message de leur candidat. Le point avec Mamadou Souaré et Bassirou Sawadogo. Face aux militants du mouvement pour le changement et la renaissance de Dori, le candidat Tahirou Barry dit être venu pour apporter réconfort et espoir aux populations du Sahel qui sont en proie à l'insécurité depuis près de 5 ans. Selon le candidat du MCR, la région du Sahel est riche de par ses ressources minières et pastorales, mais qui s'est vue malheureusement abandonnée. Je suis venu principalement pour porter un message d'espoir. Un message d'espoir dans une région grande par la qualité de ses hommes et des femmes, grande par sa richesse pastorale, sa richesse minière, sa richesse artistique, culturelle et touristique, mais malheureusement une région abandonnée à la souffrance. La région du Sahel est abandonnée à une véritable souffrance. Elle est abandonnée à la misère, elle est abandonnée au chômage. Elle est abandonnée à l'insécurité et à la terreur. Elle est abandonnée à l'ignorance. C'est pourquoi nous disons que, à travers notre programme, au niveau du MCR, c'est de faire du Sahel une véritable région fière et riche. Pour sortir donc de cette impasse sécuritaire, Tahirou Barry invite les populations du Sahel à faire un bon choix le 22 novembre prochain. Le MCR vient avec un projet ambitieux de faire du Sahel l'une des meilleures régions du Burkina Faso. Nous ferons du Sahel le plus grand marché à bétail de la sous-région ouest africaine. Nous ferons du Sahel une véritable usine de transformation du lait. Nous ferons du Sahel une véritable capitale culturelle et touristique. Nous ferons du Sahel une région où il y a la sécurité, le bien-être et la cohésion sociale. Si vous faites confiance au MCR, plus rien ne sera comme avant. Le candidat du MCR promet faire également du Sahel l'une des régions du Burkina où il fait bon vivre en luttant efficacement contre le terrorisme si les clés du palais de Kossiam lui parvenaient au soir du 22 novembre. À Saponé, dans la province du Bazega, le mouvement du peuple pour le progrès MPP était en meeting ce dimanche sur le terrain communal. Un meeting comptant pour la présidentielle mais aussi pour les législatives. Cette rencontre a d'ailleurs été animée par Erdissa Jean Djouamba. Il est le candidat tête de liste des législatives dans la province. On en sait plus en images avec Pascaline Palme et Achille Draogo. Le mouvement du peuple pour le progrès a battu le rappel de ses militants de la province du Bazega dimanche dernier par un meeting animé à Saponé. Un meeting principalement animé par Idrissa Jean Djouamba, directeur provincial de campagne du MPP dans le Bazega, par ailleurs candidat tête de liste dans la province. Pétition, et on ne peut pas ne pas, nous-mêmes en tant que nous sommes des démocrates. Ça ne plaît pas quand même de courir seul et de ne pas avoir de ça, ce n'est pas la démocratie. Donc il y a des partis, nous aussi nous avons nos chances, ils ont leurs chances. Mais nous, notre chance est plus que eux parce qu'en 2015, vous savez que le MPP venait, il n'avait pas de bilan, il n'avait rien à réaliser. Mais la population a eu confiance et ils ont voté le président Roch, ils ont voté des députés. Il a été le premier parti. Face aux centaines de militants mobilisés pour le meeting, le directeur provincial de la campagne a insisté sur le bilan jugé positif des 5 années de gouvernance sous Roch Marc Christian Kaboré. Idrissa Jean Djouamba s'est dit confiant quant à la réélection de son champion, mais aussi quant à l'élection des candidats aux législatives dans la province. Le bilan de ce qui est réalisé par le président Roch Marc Christian Kaboré et le régime pendant les 5 ans, en tout cas on peut estimer ça vraiment très positif. Et malgré les difficultés qui ont engendré tout le long du mandat, et avec ce que nous avons vu comme réalisation,
nous sommes très convaincus que le président, si on lui donne encore 5 ans, ça va être un mandat gagnant. Voilà. Parce qu'au vu des difficultés qui se sont produites, et c'est malgré tout ça, il a réalisé ce qu'il a pu faire. Et nous savons qu'avec maintenant, le pouvoir a atteint un certain niveau où je peux dire que beaucoup de questions sont maîtrisées. Et par rapport à ça, on peut avoir de l'espoir que ça va être un mandat totalement positif. Le directeur de campagne du MPP dans le Bazega se félicite de la mobilisation pour le meeting de Sapone. Il se réjouit aussi du choix des différents candidats sur les listes de son parti. Des choix jugés judicieux d'après lui qui ont amené beaucoup d'autres personnes à s'intéresser à la politique, principalement dans la commune de Sapone. Et nous restons avec le MPP et ses meetings. Un autre a été tenu hier dimanche à Niou, dans la province du Kourouégo. Là-bas, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, qui tient la tête de liste du MPP dans cette province pour les législatives. Et c'est aussi lui qui a animé ce meeting de Niou, un meeting au cours duquel il a réaffirmé son engagement auprès de ses frères et sœurs de la province. On en sait plus avec Yolande Zumbara et Bassirou Sawadogo. C'est dans cette ambiance euphorique que les militants et sympathisants du MPP ont accueilli les candidats de leur province aux élections législatives du 22 novembre 2020. La délégation a été conduite par Alpha Bari, tête de liste dans le Kourouégo. Il s'est engagé à faire du Kourouégo une pôle de croissance. Alpha Bari. Mon engagement pour nous, il est total. Il est total. Et aujourd'hui, avec les fonctions que j'occupe et aujourd'hui avec la confiance que m'accorde le président Roch-Marc Christian Kaboré, cet engagement est plus que fort. Et je sens cet engagement sur mes épaules, je le sens sur ma tête. Et c'est pourquoi je m'engage à continuer à travailler pour vous, matin, midi, soir. Je connais les salons feutrés des Nations Unies. Je connais les salons feutrés des ambassades, des salles de conférence où il fait bon vivre. Mais je préfère le terrain de Douré ou de Kangré où j'étais ce matin. Parce que ici, ce sont mes parents. Et cet engagement, il est total. Avec nous, ça va bouger. Donnez-nous seulement la victoire, a rassuré Alpha Bari. Nous avons des possibilités de transformation de cette commune, la commune de Niou. Au regard de tout cela, je voudrais lancer un appel à tous. Les personnes ressources sont là, les opérateurs économiques, les jeunes, les étudiants, les élèves, tous ceux qui sont en âge de voter, les femmes, tout le monde, les chefs surtout. Et il faut créer ce mouvement-là. Ce mouvement de transformation du Kourouégo, ce mouvement de transformation au niveau de Niou. Rejoignez-nous, faites-nous confiance afin que le Kourouégo sorte des profondeurs des indicateurs nationaux. Les militants et sympathisants du MPP Niou, eux, ont rassuré une victoire certaine à leur candidat dans le Kourouégo. Le secteur de l'énergie et de l'électricité reste un vaste chantier au Burkina Faso. Dans ce secteur, de nombreux défis restent encore à relever. Conscients de cette donne, les candidats à l'élection présidentielle de novembre prochain accordent une place importante à l'énergie dans leur programme. Ainsi, plusieurs d'entre eux annoncent des mesures fortes pour sortir le Burkina de l'obscurité. Lecture croisée des propositions de certains candidats sur le volet énergétique avec Aimé Sawadogo. Améliorer l'accès à l'énergie pour booster le secteur de l'industrie et attirer les investisseurs créateurs d'emplois durables. C'est l'un des engagements de Yacouba Isaac Zida et de son parti, le Mouvement patriotique pour le salut MPS. Le parti veut aussi augmenter la puissance électrique installée à l'ordre de 600 MW à 1000 MW repartis entre la thermique, le solaire et l'hydroélectricité et partant,
du taux d'électrification nationale qui est à l'ordre de 21%. Pour le MPS, il est important de développer le marché burkinabé des chauffe-eau solaires, cuisseurs et séchoirs solaires par le biais de subventions à l'achat et d'offres de crédits standardisées. Il est également important de valoriser par voie énergétique les déchets domestiques, sous-produits agricoles et eaux usées. Accroître l'éclairage public avec 2500 dispositifs de gestion de trafic routier. Selon l'UPC, au regard des défis à relever par le sous-secteur de l'énergie électrique, il est nécessaire de proposer une alternative de cocktail énergétique qui ne néglige aucune source de production d'électricité, à savoir thermique, hydroélectricité, solaire, biomasse, éolienne et nucléaire. En ce qui concerne le nucléaire, l'adoption stratégique est de s'inscrire dans un cadre de partenariat avec les États membres de la CEDEAO et l'Union africaine, pense le Parti du Lion. Ainsi, le candidat Zéphirin Diabré dans son programme compte entamer dès 2021 une révolution énergétique au Burkina Faso qui va permettre en 2 ans d'éliminer de 90% les délestages d'électricité et de sortir le Burkina Faso définitivement des coupures intempestives d'électricité en 3 ans. Son objectif stratégique est de passer le taux d'accès national à l'électricité de 22,79% en 2019 à 45% à l'horizon 2025. Le mouvement pour la renaissance du Burkina, MBR, veut faire du Burkina une puissance énergétique en créant une agence pour l'efficacité énergétique et en incitant à la production des matériels électriques. Le parti de Monique Yelikam veut fournir de l'électricité de manière constante et régulière à tous les ménages et toutes les entreprises du Burkina Faso où qu'ils se trouvent. Ainsi, 80% des ménages burkinabés seront branchés à l'électricité à la fin du 2e mandat de la seule candidate à l'élection présidentielle, si toutefois elle est élue. L'ADF-RDA, de son côté, pense travailler à réduire la dépendance énergétique du Burkina Faso d'ici 2025 en augmentant le taux d'électrification dans les 5 prochaines années à 50% et en réduisant de plus de la moitié le taux de coupure d'électricité et le fixer sous la barre des 100 heures d'ici 2025. Le parti de Maître Gilbert Noël Ouedraogo compte aussi développer l'énergie solaire, réaliser un audit énergétique des bâtiments, de l'habitat et du matériel. Dans son plan, l'ADF-RDA prévoit négocier des interconnexions avantageuses pour combler le gap et sensibiliser davantage la population à l'utilisation efficiente de l'énergie. Le groupe pour la récompense électorale du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP a rendu public ce lundi 9 novembre son rapport sur le suivi du processus électoral en cours au Burkina Faso. Le groupe a identifié un certain nombre de risques de violence ici présentés par Lucienne Ariane Zoma. Elle est la présidente du groupe. Elle s'exprime au micro de Joseph Stéphanie Ouattara et de Farida Chou Kaboré. Le groupe national de réponse électorale a identifié des velléités réelles de refouler certains partis dans le cadre de la campagne électorale. Le non-respect de certains partis politiques des arrêtés municipaux portant réglementation de la publicité dans les communes urbaines, notamment Ouagadougou, Koudougou, Bobo-Dioulasso et bien d'autres. Les discours haineux au cours des meetings politiques, l'implication des leaders d'opinion dans la campagne politique, source d'exacerbation des clivages sociaux. Ces risques de violence électorale ci-dessus mentionnés constituent des menaces véritables à la paix et à la cohésion sociale. Le groupe national de réponse électorale a déjà formulé des actions qui sont mises en œuvre par les organisations de la société civile, membres qui œuvrent sur le terrain. Nous sommes conscients que ces actions à elles seules ne sont pas suffisantes pour éradiquer les menaces. Dans tous les cas, les défis sont énormes pour les différents acteurs engagés dans la conduite du processus électoral. Le pari d'organiser des élections apaisées au Burkina Faso nous incombe toutes et tous.
Au regard de ces éléments de risque de violence, le groupe national de réponse électorale tire la sonnette d'alarme et formule un certain nombre de recommandations s'adressant aux différents acteurs. Je vous propose une fois de plus d'écouter Lucienne Ariane Zoma, présidente du groupe de réponse électorale, toujours au micro de Joseph Stéphanie Ouattara et de Faridatou Kabouri. Le groupe national de réponse électorale lance un appel pour la tenue effective des élections à la date du 22 novembre 2020 et fait les recommandations suivantes. Au gouvernement de travailler à renforcer la sécurité des populations et du processus électoral sur toute l'étendue du territoire national. De travailler à renforcer la cohésion sociale et à garantir la neutralité des organes de gestion des élections dans la conduite du processus électoral. Au Conseil supérieur de la communication de renforcer la veille sur le respect de la déontologie en matière d'information, de renforcer la veille sur l'application de la charte de bonne conduite ratifiée par les acteurs politiques, d'inviter tous médias à s'abstenir de relayer les discours haineux. Aux partis politiques de veiller à la préservation d'un environnement apaisé, d'éviter les discours haineux, de sensibiliser les militants sur les comportements liés aux principes de la bonne gouvernance. Aux citoyens, enfin, de s'approprier le processus électoral et d'en assurer un suivi citoyen. De faire preuve de responsabilité et d'éviter les affrontements entre partisans, d'éviter les discours haineux ou de les relayer. Aux partenaires internationaux de soutenir leurs efforts d'appui technique et financier pour la mise en œuvre réussie du processus électoral, de poursuivre l'accompagnement des institutions étatiques et non étatiques dans la quête de la réconciliation des communautés et de la cohésion sociale. Et pour terminer cette édition, direction la Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel a confirmé ce lundi la réélection du président Alassane Ouattara à la tête du pays à l'issue du scrutin du 31 octobre dernier. Une réélection que l'opposition ne reconnaît pas jusque-là. Elle a d'ailleurs créé à son niveau un Conseil national de transition, source de polémique dans le pays. Le pouvoir a engagé des poursuites judiciaires contre plusieurs leaders de l'opposition. Certains d'entre eux ont été arrêtés, dont Pascal Affinguessan du FPI et Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié. Des blocus sont également signalés autour des résidences d'autres opposants. C'est dans ce bras de fer que l'opposition a renouvelé son appel à la désobéissance civile dans le pays, des positions tranchées qui empêchent pour le moment toute possibilité de dialogue en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi sur LCA. Très bonne suite des programmes sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.